Pendant longtemps, j'ai détesté le mot lâcher prise. Parce que je me demandais, mais sérieusement, de quoi on parle? Vous me faites chier avec tout ça. J'ai démystifié ça depuis, et c'est ça que je vais expliquer aujourd'hui. Je m'appelle Blandine de Maillard, bientôt Blandine la douceur, parce que justement la douceur, c'est ça que j'ai envie d'apporter à toutes les personnes qui me suivent, parce que c'est ce que j'ai trouvé de plus important dans ma vie. C'est ce qui m'a été le plus bénéfique et qui m'a permis de m'émerveiller de qui je suis. Et ça, c'est un cadeau extrêmement précieux. Et quand je pense au lâcher prise, le truc c'est que pendant un moment, pendant très longtemps, j'ai pas pu lâcher prise, puis sur certaines choses encore aujourd'hui, je peux pas lâcher prise parce que lâcher prise égale perte de contrôle. Et pour une partie de moi, mon inconscient, la perte de contrôle, si jamais il n'y a pas de sécurité intérieure qui est reliée à ça, oublie ça, jamais il va accepter. Et c'est lui qui est le plus fort. Parce que, j'allais dire l'inconscient, c'est 95% de mes pensées. Donc, c'est pas avec mes petits bras musclés que je vais y arriver. Et l'image que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est comme si quand on dit « je veux lâcher prise », c'est comme si on était au bord d'une falaise en train de s'accrocher à une racine et j'ai les pieds dans le vide. Puis là on me dit « mais vas-y lâche prise, tu peux voler ». Tant que je suis pas certaine à l'intérieur de moi que je peux voler, je peux te dire que jamais de la vie je lâche prise. J'ai pas envie de m'écraser en bas de la falaise. Et donc, me dire « oh, je veux lâcher prise sur tel truc » sans m'apporter en premier la sécurité intérieure qui va faire que je vais me dire que finalement je peux lâcher sur ça parce que c'est pas grave, parce que je vais pas mourir autant au niveau physique mais plutôt symbolique finalement, parce que lâcher prise c'est plus quelque chose qui est au niveau de l'attitude générale des pensées. Je vais pas lâcher prise. Ça va pas, non? Je veux dire, il y a une partie de moi qui travaille sans arrêt à la survie. Donc si jamais elle, je la rassure pas, non, c'est sûr que ça marche pas. Et une chose que j'ai remarqué, moi, quand je voulais lâcher prise, puis j'y arrivais pas, ou les jours aujourd'hui où je voudrais lâcher prise sur quelque chose, mais ça marche pas, c'est que à chaque fois, ce qui bloque, c'est que je veux lâcher prise. Je veux beaucoup. C'est-à-dire, c'est comme si lâcher prise, c'était une histoire de volonté. Ah, je vais y arriver, je vais lâcher prise. T'es vraiment pas rendu. Si jamais je dis ça, je suis vraiment très très loin de lâcher prise. Parce que le fait de vouloir beaucoup, ça m'aide vraiment pas. Ça m'aide vraiment pas parce que ça met de la pression sur cette espèce d'objectif de lâcher prise, là où justement j'aurais besoin de me détendre autour de autour de quoi j'ai envie de lâcher prise. Donc, non seulement je vais me culpabiliser, parce que bien sûr, je veux, puis comment ça se fait que malgré toute ma bonne volonté, j'y arrive pas? Là, c'est clair que je vais me mettre en faute. Et je vais mettre la pression, je vais tendre tout ça autour de ça. Alors que je me suis rendu compte que, en tout cas pour mon expérience à moi, ce qui fonctionnait le mieux, c'est une intention que je porte chaque jour. C'est-à-dire, c'est quelque chose de doux, c'est pas un espèce de... Tu lâcheras prise, tu sais, comme un peu un espèce de commandement là qu'on aurait de divin ou d'une part de nous qui montre du doigt d'un doigt accusateur l'autre part de nous. Mais c'est plutôt une intention que je porte avec moi chaque jour. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je garde avec moi, tu sais, un petit peu comme une lettre que je garderais proche du cœur, puis je dis, ça serait tellement génial si j'arrivais à lâcher prise sur ça et m'apporter plus d'amour, parce qu'en fait finalement le lâcher prise c'est s'apporter de l'amour au lieu du jugement, de la peur, etc., etc. Mais bon, d'abord ça demande de la sécurité, comme je le disais avant, construire de la sécurité intérieure autour de ça. Et finalement, j'allais dire, c'est quelque chose où on se rend compte après coup qu'on a lâché prise, parce que si jamais je dis « Ah, j'ai lâché prise sur ça », si jamais j'en parle, si jamais c'est encore dans ma conscience au point que je dis j'ai lâché prise sur quelque chose, c'est que j'ai pas lâché prise. Parce que si j'avais réellement lâché prise, ça serait plus un sujet. Ça serait plus un sujet de discussion parce que ça serait plus dans ma conscience.
Et moi, j'ai un très bon exemple là-dessus. C'était un jour, j'étais à la piscine. Je faisais des entraînements de piscine pour un défi physique que je m'étais mis. Et à la fin de la piscine, je suis dans le vestiaire, je suis en train de me sécher et tout. J'étais en train de commencer à m'habiller. Puis là, je regarde mon corps, puis je regarde la culotte, puis je fais, oh non, c'est pas vrai. J'ai pas mis celle-là. C'était à peu près ma culotte la plus moche parce que j'avais plein de culottes à laver, puis bref, c'était celle-là qui me restait dans mon tiroir. Et c'était une culotte jaune. Mais tu sais, genre, c'est pas le beau jaune d'or magnifique. Non, non, c'était le beau jaune pisse. Oh god. C'était vraiment ça, c'était le beau jaune pisse, puis tu sais, avec un peu de trou dans la culotte, puis bref, c'était vraiment pas ma meilleure culotte. Puis, tu sais, je regarde, puis tu sais, à l'espace de 2 secondes, je me sens mal. Puis je me dis, je prends le temps d'arrêt, puis je fais, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça me définit? Parce que moi, mon gros enjeu, à ce moment-là particulièrement, c'était le regard des autres, c'était les critiques, les jugements, etc. Je dis pas que c'est complètement fini, hein, mais à l'époque, c'était beaucoup plus présent. Et c'est fou parce que juste les 2 secondes de recul font comme, ah non, je m'en fous. Pas parce que j'ai une culotte moche, terrible à tout point de vue, que ça définit qui je suis. Puis bon, les autres femmes qui sont là, si jamais elles en pensent quoi que ce soit, c'est leur problème. Puis là, j'ai mes yeux qui descendent un peu plus bas, puis je vois mes mollets poilus, genre vraiment Chewbacca, tu vois. Puis là, je fais, oh, non, oups. Parce que, bah voilà, tu sais, c'est comme les mollets poilus, je me dis, mon Dieu, ok, donc c'est-à-dire que dans la piscine, les gens, ils ont vu tout ça. Puis là, comme, si jamais quelqu'un jette un coup d'œil sur mes mollets, c'est vraiment pas chouette. Puis là, j'ai pris 2 secondes pour juste me dire, attends, est-ce que c'est vraiment si important? Puis d'abord, est-ce que c'est vraiment si laid que ça? Puis il y a la réponse qui est montée, c'est, bah non, on s'en fout. Et donc, tu vois, c'est ce jour-là que j'ai su que j'avais en bonne partie lâché prise sur cette notion d'apparence, puis particulièrement d'avoir une apparence qui soit jugée négativement. Mais c'est pas parce que je le voulais fort, c'est que c'est une intention que j'ai portée avec moi pendant longtemps. Et là, ce jour-là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment sur la bonne voie. Et pour ce qui est du lâcher prise et justement, tu sais, dernière chose que j'avais envie de te partager, c'est que c'est pas du faire. Tu sais, souvent, il y en a quand tu dis, ah, j'ai pas réussi à lâcher prise. Ah ouais, mais est-ce que t'as fait ça? Puis est-ce que t'as fait ça? Ouais, mais ça se trouve, t'as pas médité assez. Puis ça se trouve, t'as pas essayé assez de lâcher prise. Puis non, ça fonctionne pas. Lâcher prise, c'est pas du faire. C'est du être. Être comme, porter cette intention-là de lâcher prise chaque jour. Puis surtout, pas bouger. T'es pas faire des actions, mais plutôt observer, garder cette intention proche du cœur, mais observer qu'est-ce que ça me fait faire, qu'est-ce que ça me fait vivre, de vouloir lâcher prise sur ça, puis qu'est-ce qui résiste, et juste l'accueillir avec douceur, amour, bienveillance, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que non seulement ça demande un courage extrême, parce que c'est pas un truc où justement tu peux te glorifier d'avoir pris l'épée et le bouclier puis d'être parti à la guerre, mais plutôt de se dire, hey, est-ce que je peux m'apporter de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, sans chercher à me sortir absolument de l'inconfort que je vis. Parce que l'inconfort que je vis, il me parle. L'inconfort que je vis, il est pertinent. Il est pertinent, il me montre qu'il y a quelque chose d'important jusqu'à ce qu'il soit parti. Qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de voir, de sentir, de ressentir, d'être avec, de respirer là-dedans. Ressentir ça et ressentir, puis là je vois que j'ai de l'émotion, toute la bienveillance que je peux m'apporter dans cet endroit de moi où je suis pas confortable, où je suis pas bien, où je me trouve pas aimable. Et c'est ça qui va faire que ça va se dénouer. C'est ça qui va faire que, à un moment donné, pouf, il n'y en a plus.
Puis j'ai en tête, quand je te dis ça, un exercice que j'avais fait dans une des formations à laquelle j'avais assisté, qui s'appelait Guerrier de la Lumière. On avait un truc où on était avec quelqu'un en binôme, puis la personne devait serrer sa main le plus fort possible, et nous, on devait lui faire ouvrir la main. Donc la consigne, c'était ça. Tu fais ouvrir la main de l'autre par tous les moyens. Puis c'est clair, moi j'ai essayé, je prends mes mains, j'essaie d'écarter ses doigts, et puis l'autre il résiste, puis tout ça, ça marche pas. Force est de constater que, voilà, au bout de 2-3 minutes, non, c'est clair que ça marchait pas. Puis là, on nous a dit, ouais, mais là, t'as essayé la force. Et si t'essayais la douceur? Et là, ils nous ont dit, tends ta main, pose-la à plat, et ton binôme, dis-lui de poser sa main fermée, son poing fermé sur cette main-là. Et, puis je vois que l'émotion que ça me met quand je dis ça, je pensais pas que ça le ferait à ce point-là. Et mets-y autant d'amour et de douceur et de compassion que tu peux dans cette main-là. Et c'est tout. Pense pas à vouloir ouvrir sa main, mais juste de la douceur, de l'amour, de la compassion, tout ce que tu peux. Et la main, elle s'est ouverte. Puis moi, quand l'autre l'a fait, ma main s'est ouverte toute seule. C'est pas que je voulais. Moi, je garde ma main fermée. Mais c'était irrésistible. C'était irrésistible. Ma main s'est ouverte, elle pouvait pas faire autrement. Elle pouvait pas rester fermée. Donc, ce, entre guillemets, putain de lâcher prise, c'est en t'apportant, en tout cas, moi, ma croyance, c'est que ce lâcher prise, je ne l'aurai qu'en m'apportant une tonne de douceur, de bienveillance, d'amour, de compassion, et justement m'observer quand je lâche pas prise, garder cette intention avec moi chaque jour, tout proche de mon cœur, et avoir confiance que ça va marcher. Parce que la douceur, on peut l'utiliser que quand on a confiance que ça va marcher. Moi, sinon, à chaque fois que j'avais pas confiance, j'ai essayé de passer en force. Alors j'espère que ça t'est précieux, ce que je dis. Si jamais ça t'est précieux, autant qu'à moi ça m'est précieux, partage-le à quelqu'un de ton entourage dont tu penses que ça pourrait vraiment l'aider là, aujourd'hui. Puis si jamais t'as des questions, pose-les. Et si jamais t'as envie que je t'accompagne sur ce chemin-là, ça me fera plaisir. Alors d'ici à la prochaine fois, je te souhaite de la paix, de la douceur, mais aussi, un petit quelque chose, moi, que j'appelle l'espièglerie, parce que je trouve que ça rend la vie plus belle, plus douce et plus légère.